Bonjour. Une fois de plus, nous ferons nombreux de suivre cette émission de Langop TV qui est consacrée à la Journée mondiale de la population. Le monde célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la population. Plus de 800 000 personnes dans le monde vivent dans les conditions d'extrême pauvreté et de la faim, a annoncé le 7 juillet l'ONU. Réduire l'extrême pauvreté et la faim est le premier des objectifs du développement des millénaires fixés par les Nations Unies en l'an 2000. En 1990, environ 1,9 milliard de personnes dans le monde vivaient avec moins de 1,25 $ par jour. Malgré le succès des mesures prises, l'organisation croit qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Nous célébrons aujourd'hui, le 11 juillet, comme Journée mondiale de la population créée par le Conseil des gouverneurs du Programme de développement des Nations Unies. Célébrée chaque année depuis 1999, la Journée mondiale de la population vise à sensibiliser sur l'importance et l'urgence des questions de la population, en particulier dans le contexte des plans et programmes de développement et la nécessité de trouver des solutions à ces défis. Avec plus de 7 milliards de personnes qui habitent actuellement notre planète, nous sommes confrontés à des exigences, à la recherche davantage des plus strictes exigences des ressources partagées et des défis importants pour atteindre les objectifs de développement internationalement convenus. Ce total est dispersé à travers la planète de formes irrégulières. Cela signifie que dans certains endroits, il y a énorme concentration de population, tandis que d'autres sont peu peuplés. Le continent le plus peuplé est l'Asie, qui représente environ 60% du total de la population mondiale, et la moins peuplée est l'Océanie, avec 0,55% du contingent de la population mondiale. L'Afrique, avec 1,061 milliard d'habitants, les plans et programmes de développement de la population sont davantage plus touchés par la prépondérance des conflits liés à la diversité ethnique et religieuse dans certains pays, le terrorisme, l'effondrement des institutions politiques et d'autres. En Afrique, avec 1,061 milliard d'habitants, les plans et programmes de développement de la population sont davantage plus touchés par la prépondérance des conflits liés à la diversité ethnique et religieuse dans certains pays, le terrorisme, l'effondrement des institutions politiques, entre autres. Conflit au Burundi, au Soudan du Sud et au Mali, la menace continue de Boko Haram au Nigeria et aux pays voisins ont rendu le continent davantage fragile, avec notamment la dissémination des armes, le flux migratoire, le marché noir mettant en danger la sécurité, la stabilité régionale et mondiale. Dans le cas particulier de l'Angola, le gouvernement a cherché, avec le soutien de ses partenaires, notamment les Fonds des Nations Unies pour la population, de mettre en œuvre un plan d'action afin de fournir à la population une meilleure qualité de vie et toujours conscient qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les indicateurs socio-économiques du pays. Selon les données préliminaires du recensement général de la population et habitants organisé en 2014, Luanda compte 24 millions d'habitants. Selon les données préliminaires du recensement général de la population et habitants organisé en 2014, l'Angola compte 24 millions d'habitants et cela a permis d'obtenir les données fiables et mises à jour des informations statistiques nécessaires pour le suivi de l'évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté ainsi que de la production d'indicateurs pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre des objectifs du développement des millénaires pour le développement. Le rapport de l'ONU a indiqué que le nombre de décès à travers le monde des enfants de moins de 5 ans a diminué de moitié depuis 1990. Toutefois, environ 16 000 enfants continuent à mourir chaque jour victimes de causes qui pourraient être évitées. Les dirigeants du monde doivent adopter un nouvel ensemble d'objectifs de développement dans le sommet de septembre. L'objectif est d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030. Nous vous remercions d'avoir suivi nos émissions. Merci et à la prochaine occasion. Au revoir.